Ma question porte sur les annonces du groupe Alcatel-Lucent. Monsieur le Premier ministre, il y a un peu plus d'un an, alors que vous étiez président de la communauté urbaine de Nantes, nous participions ensemble à la visite organisée par la direction d'Alcatel à l'occasion du 40e anniversaire de son site d'Orvaux. Au cours de cette rencontre très instructive avec les responsables et les salariés, on nous avait présenté les technologies sur lesquelles travaillaient les ingénieurs et travaillent toujours les ingénieurs de ce site. Des technologies d'avenir, nous assurait-on, parmi lesquelles la 4G ou encore la miniaturisation des antennes relais, moins énergivores et moins émettrices d'ondes électromagnétiques. C'est dire la stupeur qui frappe ce matin les salariés, leurs familles et plus généralement l'ensemble du tissu économique local à l'annonce d'un nouveau plan drastique par le groupe Alcatel-Lucent. Ce plan devrait se traduire par 2 fermetures de sites extrêmement rapides et brutales à Rennes et à Toulouse et par une filialisation puis une vente des sites d'Ormes et d'Eu. Il serait incompréhensible que les sites français d'Alcatel-Lucent paye encore une fois le prix fort des plans d'adaptation de l'entreprise, alors même que le président de la République a annoncé sa volonté de créer un environnement favorable à l'investissement dans les technologies de l'information et de la communication. De même, il est insupportable que l'absence de stratégie européenne aboutisse à l'effacement progressif des équipementiers en Europe, alors même que le marché des télécoms explose partout dans le monde. Monsieur le Premier ministre, quelle stratégie l'État entend-il mettre en œuvre pour que nos territoires et nos centres de compétences ne soient plus à la merci de décisions prises ailleurs? Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François de Rugy, nous avons, depuis que Alcatel-Lucent ont fusionné, assisté à 6 plans sociaux successifs. Les derniers datent de 2007, 2009, 2012. Aujourd'hui, Alcatel affiche une perte de 1,4 milliard. C'était en 2012 et a accumulé une dette de 5,7 milliards. Elle brûle actuellement, dans son état actuel, 800 millions de cash par an. Nous considérons que Alcatel est donc menacé dans son existence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la direction précédente n'a pas été reconduite ou a été congédiée. Un nouveau président, une nouvelle direction, M. Michel Combes, a annoncé un plan qui concerne 10 000 personnes dans le monde. En France, ce sont 900 personnes, dont les sites d'Orvaux, d'Eu et d'Ormes que vous avez signalés, monsieur le député, qui sont concernés. Notre réaction a été la suivante, car nous avons reçu le président d'Alcatel. Nous lui avons dit que la première des choses était que le plan social qui fait payer à la France de façon excessive le tribut, la cotisation à la restructuration mondiale d'Alcatel est excessif. Nous lui avons demandé de prendre les voies d'un dialogue social exemplaire avec les organisations syndicales représentatives pour réduire le plan social au mieux possible du compromis à imaginer entre les intérêts de la survie de l'entreprise et les intérêts de la France. Enfin, nous avons appelé, et cela depuis plusieurs mois, les opérateurs de télécom à enfin prendre leurs responsabilités vis-à-vis du Made in France en matière de fabrication d'équipements télécoms. J'en dirai plus à la représentation si elle m'interroge, mais nous avons là une responsabilité de la montée du low cost. Merci.